Du 2 au 4 juin prochain, le Palais des Congrès de Yaoundé va abriter la 3e édition des GECOM, entendez, Journées économiques internationales des communes. L'initiative est portée par les communes et villes unies du Cameroun. Pendant 3 jours, les maires vont présenter aux acteurs politiques, économiques et sociaux des projets pour le développement de leur territoire afin de contribuer à la relance économique nationale. Cette 3e édition a pour fil d'Ariane, commune de production vers la maturation et la concrétisation des projets. Qu'attendre de la 3e édition des GECOM et que retenir déjà des 2 dernières éditions en termes de réalisation de projets de développement? Nous avons invité le maire de la commune de Yoko dans le Mbam-Ekim pour en parler. Il est premier vice-président du bureau régional CVUC Centre. La commune de Yoko s'illustre comme un exemple en matière de développement local à travers sa gestion de la filière bois. Politude, la pertinence des questions sur les sujets qui touchent l'intérêt de la nation. Dieudonné Anir Tina, bonjour. Bonjour Monsieur Constanzé. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Politude. C'est plutôt moi qui vous remercie de cet honneur que vous nous faites. Les GECOM 2025, c'est donc du 2 au 4 juin prochain. Quelle est la vision qui est derrière la tenue de ces journées économiques internationales des communes? L'association des maires qui est CVIC, conduite par son président national, M. Augustin Tamba, s'est appuyée sur le Code général de la décentralisation de 2019, qui ouvre plusieurs champs aux collectivités en termes d'autonomie administrative financière, qui autorise désormais les communes à se lancer dans des initiatives, à prendre des capitaux dans des entreprises privées, et puis avec également la vision gouvernementale dans le cadre de la SND 30, le président et ses collègues qui l'entourent ont pensé que les communes doivent quitter les activités traditionnelles qui étaient celles de construire des petites infrastructures sociales, de faire des salles de classe, des routes, pour désormais contribuer au niveau local à la création de la richesse. C'est autour de cette idée que les CVIC ont lancé les 2 premières éditions. Celle de décembre 2021 était plus une édition de sensibilisation. Plusieurs élus locaux étaient à leur premier mandat et il fallait venir au contact de plusieurs investisseurs qui sont venus de plusieurs horizons, de plusieurs pays. Et puis il y a eu une 2e édition qui a commencé à élaguer les incompréhensions, qui a permis de mettre de manière progressive certains projets. Au niveau de l'éclairage public, vous allez voir un peu partout, des collectivités françaises ont appuyé les communes camerounaises dans l'électricité, dans l'éclairage durable. Et vous avez également certaines communes, comme celle de Yoko et la commune de Yaoundé 7, qui, dès la 2e édition, ont compris qu'elles peuvent se mettre ensemble pour réfléchir dans le cadre du grand projet gouvernemental qui est celui des plaines centrales. Si elles peuvent se mettre ensemble, vous savez, les grandes communes urbaines, elles sont à Yaoundé, elles sont à Douala. Mais il n'est pas interdit pour ces communes qui sont des communes d'arrondissement de se mettre avec les communes rurales qui ont de l'espace pour réfléchir ensemble sur les grands projets agricoles. C'est bon pour nous de faire venir des collectivités étrangères, c'est bon pour nous de faire venir des grandes industries d'Europe, mais on peut au niveau local s'associer. Nous avons les terres, nous avons un peu de ressources, mais les communes d'arrondissement de Yaoundé et de Douala ont beaucoup de ressources. Elles n'ont pas de terres pour l'agriculture, elles ont un espace réduit et peuvent se mettre avec leurs confrères, leurs sœurs de communes des zones rurales pour initier. Donc, les GECOM, ce n'est pas toujours l'extérieur et l'intérieur, mais c'est également la construction d'un nouveau paradigme autour des collectivités locales du Cameroun. J'imagine qu'il y a un enthousiasme dans le centre à participer à ces GECOM 2025. Au sein des CVUC, qu'est-ce qui est fait pour justement mobiliser toutes les communes pour qu'elles prennent part à ce grand événement? Oui, actuellement, tous les maires, pour ce qui est du réseau de maires de la région du centre, tous les maires sont informés et sont en train de
de consolider la maturation de leurs projets, parce qu'en fait, il faut comprendre que les journées économiques, c'est une plateforme de rencontres professionnelles. De rencontres professionnelles entre les collectivités qui présentent des offres et entre les industriels, entre les banques de développement, pour qu'elles se mettent ensemble. Les banques viennent avec la demande, les communes viennent avec les offres, et ça fait une rencontre. De cette rencontre jaillit l'étincelle qui aboutit à la finalisation des projets. Donc je vous disais tout à l'heure que les 2 premières éditions, c'était plus des catalogues d'intentions. Maintenant, le Bureau national a recruté des consultants qui ont peaufiné, filière par filière, beaucoup d'études concernant des projets mis ensemble des syndicats des communes. Et donc, la 3e édition qui va se dérouler du 2 au 4 juin permettra de peaufiner. La maturation était arrivée à terme, de signer des conventions pour ces financements. Et étant donné que c'est important de le savoir, au cours de cette 3e édition, il y a plusieurs communes qui ont déjà créé des sociétés communales d'investissement, comme celle de Yoko, comme celle de Yaoundé 7, pour ne citer que ces 2 communes que je connais très bien. Justement, vous embrayez sur cet aspect que je voulais évoquer, à savoir les innovations auxquelles il faut s'attendre pour cette 3e édition. Les principales, ce sont lesquelles, par exemple? Oui, les innovations, c'est dans le cas de la filière bois, que je connais mieux. Vous voyez, quelques jours avant, des industriels français sont venus à Yoko il y a quelques jours, avec une délégation, et sont intéressés par ce que nous sommes en train de faire. Nous avons créé une société communale d'investissement qui veut au niveau de Yoko créer une industrie de production des meubles. Ça, c'est une des innovations. Ça, c'est une innovation au niveau de la filière bois. La deuxième, c'est quoi? C'est que dans le cadre de la grande vision gouvernementale, de la transformation des matières, de l'import-substitution, il y a un très grand projet gouvernemental qui s'appelle Plaine Centrale. Alors, Plaine Centrale, ça couvre un corridor routier de près de 500 km qui vient d'être fait. C'est un projet financé à hauteur de près de 200 milliards par la Banque africaine de développement. Toutes les études ont été faites et ça intègre 6 communes. Vous comprenez? 200 milliards, 6 communes, la commune de Ntui, la commune de Yoko, de Ngabedika, de Dir, de Tibati. Toutes ces communes seront ensemble. Et dans le montage institutionnel du projet, il va être affecté des terres sur lesquelles les communes vont développer leurs initiatives propres. Le reste, ça sera pour des prestataires privés. Il y aura également des espaces sur lesquels les communautés vont développer leurs projets agricoles. Les financements sont là. Donc, voilà quelque chose de très concret, surtout Plaine Centrale, qui va amener la Banque africaine de développement, les communes. Et dans le cas de cette initiative, il faut souligner qu'après la 2e édition, CVUC Centre a obtenu l'accord du gouvernement d'équiper les 70 communes en tracteurs. Le dossier a été transmis à la Banque africaine de développement, mais là-bas, ils se sont dit non, écoutez, ils préfèrent intégrer l'affectation, l'allocation de 70 tracteurs dans un projet gouvernemental. Donc, dans le projet Plaine Centrale, ça sera à l'intérieur. Tout a été déjà finalisé, que les collectivités bénéficiaires qui vont s'intégrer dans le projet central seront occupées en tracteurs, en camions. Voilà déjà une innovation concrète qui est le résultat des différentes rencontres GECOM 1, GECOM 2. Politude, le débat politique du samedi midi sur le poste national de la CRTV. C'est un honneur de vous compter parmi nos auditeurs sur le poste national de la CRTV. Si vous prenez l'antenne en ce moment, vous écoutez Politude. Ce samedi, nous recevons Dieudonné Anir Tina. Il est le maire de la commune de Yoko. Nous sommes là dans le département du Mbam-Ekim et région du Centre. Monsieur le maire, nous parlons donc des GECOM 2025 qui sont rendus à leur 3e édition. Est-ce que toutes les communes camerounaises, vous avez l'impression qu'elles se sentent concernées par ces GECOM, les journées économiques internationales des communes? Oui, elles se sentent. Vous savez, la première édition, c'était autour de 10 000 participants. On est monté à 20 000. Et là, nous attendons 40 à 50 000. Les commissions sont en train de travailler. Je peux vous assurer qu'on sent de l'émulation. Nous sommes en fin de mandat.
Il faut bien que les maires qui ont été élus, nous avons eu la chance de voir notre mandat prolongé, il faut que nous ayons des résultats concrets. L'une des innovations ici du mandat que nous avons, c'est que nous n'allons pas seulement présenter les constructions des infrastructures. Non, nous devons projeter l'avenir, de dire à nos concitoyens, écoutez, le chef de l'État a voulu que le processus de décentralisation apporte de la valeur ajoutée dans le cadre de l'emploi au niveau local. Voici les perspectives, voici les projets qui vont démarrer dans les prochains jours, dans telle filière. Si je prends le cas du secteur de la pêche, dans l'Union Esso, il y a une petite commune qui fait quelque chose d'impressionnant. Elle a fait plusieurs étangs. Et désormais, quand vous arrivez dans cette commune, vous avez du poisson disponible. Et là, vous faites allusion à quelle commune précisément? Mon ami Didier, j'ai un peu un trou de mémoire. Et actuellement, le Minépat, dans le cadre du projet d'impost-substitution, a envie de faire au nord de Yoko, du village Sengbeng, le village, un projet sur la pêche, et ils veulent construire plusieurs usines où on aura des alevins. Donc, ce que je peux vous assurer, c'est que tout le monde gesticule sur le plan intellectuel. Tout le monde se prépare. Si vous allez dans le cadre de l'immobilier, vous verrez partout, les communes sont en train de se lancer dans la construction immobilière, dans la promotion immobilière, je vous l'ai dit, à travers les sociétés immobilières. Vous voyez, un financement est disponible au niveau du crédit foncier. Je crois qu'actuellement, il y a une trentaine de milliards. Tous seront là pour dire aux communes que, écoutez, il n'y a pas que la société immobilière pour construire, vous pouvez le faire. Si vous venez à Yoko, par exemple, j'ai fait une cité immobilière de 15 logements en matériaux locaux. Je suis la première commune à avoir fait au Cameroun, et ça fait tache d'huile, tout le monde est en train à travers un projet du Minépat, qui était le projet IMO, qui n'était que centré sur les travaux de voirie. Mais j'ai dit non, on peut faire les travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Dans un autre secteur, j'ai pris le secteur de l'habitat. Aujourd'hui, quand vous arrivez, ça apporte de la valeur ajoutée à la commune. Les fonctionnaires sont très bien logés. Donc, vous comprenez que nos communes sont en train de quitter le train-train quotidien de celui de faire des petites tâches sociales à celui de devenir des promoteurs financiers. Et là, vous l'avez dit, cet ancrage que les communes ont déjà en matière de développement, Étienne, cet ancrage du Code général sur la décentralisation. Du Code général sur la décentralisation, qui est un document fabuleux, qui ouvre plusieurs champs, qui nous permettent de développer l'inventivité. Nous avons l'autonomie administrative, nous avons l'autonomie financière, nous avons la capacité de prendre part à des actions dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques, et tout ça en légiférant à travers le conseil municipal, à travers des délibérations. Donc vraiment, les communes sont devenues un petit État. En dehors du fait que nous n'avons pas la police, nous n'avons pas l'armée, nous sommes un petit État, et nous ne pouvons que remercier le gouvernement de nous avoir donné cette capacité de contribuer au développement de notre pays. Monsieur le maire, cette troisième édition des GECOM est axée sur le thème commune de production vers la maturation et la concrétisation des projets. Pourquoi avoir choisi ce thème pour cette édition? Vous savez, la réalisation d'un projet a une partie visible et une partie invisible. J'ai souvent l'habitude de dire à mes concitoyens, c'est un peu comme une femme qui est enceinte. Elle dit à son voisinage, je suis enceinte. On dit, mais tu mens, parce qu'on ne voit pas de bébé. Donc vous avez une phase où vous êtes enceinte, on ne voit pas la grossesse. On ne voit pas le ventre ballonné. Donc c'est comme ça les projets. Vous avez les documents de préfaisabilité, ainsi de suite. Vous avez beau dire à vos concitoyens que j'arrive avec telle initiative, on ne vous croit pas. Parce que vous êtes dans la paperasse. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Il faut faire des études de sol, il faut faire des voyages d'échange, il faut définir le cadre réglementaire de l'initiative que vous voulez faire. Le projet, il faut le rédiger avec plusieurs composantes, il faut apprécier les risques. Et puis quand vous traversez cette étape, vous êtes déjà au 4e, 5e mois de la grossesse, on commence à voir le ventre, on sent le ventre qui avance. Le ventre de la femme qui avance, c'est quoi? C'est l'arrivée des investisseurs potentiels qui croient à l'initiative dans le territoire. Vous voyez arriver des investisseurs, les réunions se tiennent à l'hôtel de ville,
Et puis, on a la 3e édition, on signe des contrats. Et puis, ça démarre. Donc, à la première édition, les gens sceptiques se disaient, écoutez, ça a été du bavardage de CVIC, mais non. C'était la sensibilisation. À la première édition 2021, c'était juste des fiches projets, une page. Mais un projet ne démarre pas sur une page. L'idée de projet était sur une page. On appelle ça fiche projet. Après, on renforce, on consolide l'idée, on avance, on a la note d'idée projet, on avance. Et puis maintenant, on a toute l'étude de faisabilité, les parties sont d'accord et on signe. Donc, vous verrez, cette fois-ci, des signatures de convention. Et vous verrez en 2026 des premières unités de transformation qui vont être mises en place. Donc, le choix de ce thème, c'est pour montrer que au niveau des CVUC, des choses progressent dans le concret. Justement, dans la filière de logements sociaux, de la promotion immobilière. Écoutez, il y a des communes qui avaient des difficultés d'avoir une parcelle pour construire les logements. Elles ont obtenu la parcelle, elles ont pu finir les études de faisabilité. Il y aura probablement le crédit foncier qui sera là, le FECOM qui est co-organisatrice de l'activité de la journée économique sera là. Et vous verrez probablement certaines communes, vous me présentez ce qu'elles ont fait, vous verrez probablement certaines communes signer des conventions avec le crédit foncier, avec le FECOM comme bras séculier de cette initiative. Je ne prends que ce secteur. Au niveau de l'agriculture, pour le corridor, l'autoroute agricole sur la route nationale numéro 15, la Banque africaine de développement sera là pour expliquer aux participants ce qui est en train d'être fait. Et si il arrivait que l'accord de financement soit signé en décembre, d'ici décembre, entre le MINEPAT, le MINADER et la BAD, et vous verrez dès l'année prochaine des initiatives tout le long de ces 5 communes. Encore qu'il faut comprendre, il y a plusieurs camions, plusieurs tracteurs, plusieurs bulles qui sont déjà dans la commune de Dir, en train de préparer des parcelles agricoles. Donc, contrairement aux autres communes, dans le cas du projet Plaine Centrale, la commune de Dir a pris de l'avance. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que des structures comme la Banque africaine de développement, le FECOM, participent au GECOM? Ce sont des présences qui vous inspirent confiance dans les projets que vous avez à réaliser? C'est des présences qui confirment la crédibilité. La présence au niveau local du FECOM, qui est la banque des communes, prouve qu'elle est disponible, prouve qu'elle soutient l'initiative, prouve qu'elle veut intensifier l'initiative. Vous voyez, le FECOM hier, c'était la construction des hôtels des villes, c'était la construction des salles de classe. Mais non, elle a fait un saut qualitatif en termes de contribution, de soutien à la productivité par les collectivités. Là maintenant, elle a lancé, il y a quelques jours, un appel à projet pour des initiatives de restauration des paysages, pour des initiatives d'agroforesterie. Et nous avons soumis notre offre. Actuellement, si vous arrivez à Yoko, nous sommes en train de planter des tecs pour que dans 10 ans, la commune de Yoko et ses communautés vendent du tech à l'international. Et une présence comme celle de la BAD? Une présence comme celle de la BAD, je vous dis, vient crédibiliser les relations entre la Banque africaine de développement et les collectivités. C'est pas un secret si je vous disais que la route qui vient d'être faite, la nationale numéro 15 qui a été bitumée, mais ce projet a démarré sur quoi? Ce projet a démarré sur une requête portée par la commune de Yoko. C'est en 2009 que la commune de Yoko et le comité de développement de Yoko ont adressé un correspondant directement à la Banque africaine de développement avec des éléments justificatifs pour que le gouvernement puisse se mettre en harmonie avec l'idée de la collectivité pour que ce projet soit bitumé. Vous savez que cette route n'était pas dans le plan directeur routier. Ce n'était pas une route prioritaire jusqu'en 2035. Mais la commune, le comité de développement qui est le COPADI, ont pu inverser le document de programmation. Donc, vous comprenez que le président Biya a apporté à travers l'idée de procédure de décentralisation une ouverture. La commune est capable d'inverser la vision du gouvernement. Mais pour aller au nord, pour aller au Tchad, en passant par l'est, c'est 250 km de plus. Mais venez par Yoko, c'est 250 km de moins. Et puis, moins de 2 mois après que la commune de Yoko, avec le comité de développement, ait saisi la Banque africaine à travers cette requête, une mission est venue.
Donc, aller partout actuellement où les projets gouvernementaux sont financés, cofinancés avec la Banque africaine de développement, les collectivités contribuent à la formulation des requêtes sur les investissements, ce qu'on appelle les investissements connexes. Si vous venez à Yoko, j'ai bénéficié d'un restaurant, j'ai bénéficié d'un financement pour faire la sécurisation foncière dans les plantations des femmes. Donc, la Banque africaine de développement, vraiment, c'est quelque chose de formidable. Nous, et elle n'est pas seule. La BDS aussi. Donc, ça va être une rencontre formidable que les CVUC envisagent de faire, une plateforme entre professionnels, entre banquiers, fortement engagés dans la transformation de nos territoires. Politude sur le poste national de la CRTV. Vous écoutez Politude sur le poste national de la CRTV. Nous sommes toujours en compagnie du maire de Yoko, Dieudonné Anir Tina. Monsieur le maire, parlons de votre commune, la commune de Yoko, surtout cette gestion de la filière bois dans laquelle vous semblez exceller. Quelle est la politique de la commune de Yoko en matière de gestion des forêts? Vous savez, la commune de Yoko, c'est 17 500 km². Mais c'est insoutenable. C'est insoutenable. La plus grande commune de zone rurale en France, c'est 8 500 km² pour 53 communes. Le plus grand département français, c'est 8 500 km² pour 53 communes. Donc 8 500 km², le plus grand département français, la moitié de Yoko. Vous y trouvez 53 communes. Donc en termes d'équivalence arithmétique, Yoko devrait avoir 100 communes. Pas loin, en Balmayo, c'est 3000 km², mais c'est 6 communes. En termes d'équivalence, l'oignon Isso qui fait le tiers de Yoko, ça veut dire que Yoko, ça devait être 30 communes. Mais comment vous pouvez être un maire qui gère 17 500 km², qui reçoit 100 millions, comme les autres communes, qui sont le 20e? Mais vous comprenez pourquoi tous mes cheveux ont blanchi. D'un bout à l'autre, 300 km, un réseau routier immense. On disait, oui, la commune de Yoko n'a pas la population, mais on se trompe. Depuis 10 ans, la population flambée, de jour en jour. Les gens envahissent les espaces. Parce que quand vous avez un territoire où vous avez la commune seule actuellement, grâce au gouvernement, nous avons un réseau de 300 km de routes bitumées. Aucune commune n'a ça au Cameroun, 300 km. Le patrimoine routier, mais c'est bitumé, c'est incroyable. La forêt, alors, elle est immense à Yoko. Quelle est la politique que vous avez mise en place justement pour cette gestion? J'en viens. En 2011, nous avons eu un décret du Premier ministre qui nous a accordé une forêt communale de près de 30 000 hectares. Alors, dans le cadre d'autres activités périphériques de partenariat avec les communes du Maroc, je me suis rendu compte qu'au Maroc, ils n'ont pas beaucoup de forêts. Vous avez des arbres tous les 30-40 mètres en plein espace désertique, ils appellent ça la forêt. Et puis là-bas, ils avaient des appuis de la communauté internationale. Je me suis dit, mais écoutez, donc à travers un massif forestier, on peut avoir des revenus sans couper le bois. J'ai réussi à convaincre le conseil municipal que nous allons faire au départ dans la conservation. Donc, dans la vingtaine de communes au Cameroun qui ont la forêt communale, la commune de Yoko a refusé de couper le bois dans sa forêt communale. Et s'est lancée dans la conservation, dans la protection intégrale de son massif forestier, afin d'apporter sa contribution à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons eu un financement du PNDP de 220 millions sans couper un arbre, à améliorer l'espace des communautés. Et puis nous avons accompagné également les communautés à avoir les forêts communautaires. 2 forêts communautaires autour de 10 villages riverains de la forêt communale. Et puis, nous sommes passés à un deuxième stade. On nous a dit non, vous ne pouvez pas faire la conservation intégrale, c'est impossible. Autant l'homme grandit et meurt, l'arbre grandit et meurt. Vous n'allez pas attendre que l'arbre qui est dans la forêt communale meure. Vous devez faire une coupe sélective. La GIZ, la coopération allemande, nous accompagne. Actuellement, nous avons près de 10 milliards de projets autour de cette forêt communale. Et actuellement, ils sont donc en train de nous accompagner pour chuter. Ils ont dit, vous ne pouvez pas faire de la conservation intégrale,
Nous devons faire une exploitation sélective, une sélection encadrée, une coupe durable du bois. Et un plan d'aménagement vient d'être fait. Et ce plan d'aménagement intègre plusieurs données composantes. Composantes phoniques. On y a découvert des chimpanzés. On y a découvert 3 types de pangolins qu'on trouve dans le monde. On y a découvert des chats dorés. Un animal en voie de disparition du monde. Vous voyez que le gouvernement vous a donné un espace pour faire l'exploitation forestière. Mais vous êtes en train d'aller dans d'autres directions, dans d'autres trajectoires qui donnent de la valeur ajoutée à la crédibilité du Cameroun et à la crédibilité de la commune. Et au moment où nous parlons, nous avons eu des financements pour faire la sécurisation foncière. Nous sommes en train de faire, je vous ai dit, des plantations de teck avec la culture intercalaire, c'est-à-dire les 10 villages riverains de la forêt communale ont créé des gîtes. On est en train de planter des teck pour que dans la zone de savane périphérique, pour que dans 10 ans, les villageois vendent les teck. Et il a été constaté que les feuilles de teck enrichissent le sol. Donc, au lieu d'avoir des engrais qu'on achète, non, on y plante le manioc. Et deuxième chose, les villageois ont des pépinières de teck, ils vendent aux communes de l'Ouest. Et maintenant, à travers le plan d'aménagement, nous connaissons déjà le potentiel des arbres que nous devons abattre dans 30 ans avec leurs coordonnées précises. Et c'est à ce niveau qu'il a donc été retenu qu'au niveau de Yoko, nous allons faire une unité de transformation. On n'a pas besoin de faire une grosse usine qui pollue et qui vous rapporte rien. On fait une coupe sélective, on fait les bénisteries, on fait les meubles de luxe, on fait les portes de luxe, on les exporte. Et nous avons déjà plusieurs partenaires. Nous avons réuni certains investisseurs camerounais. Et ce jour-là, séance ténate, ils étaient prêts. On avait des confirmations fermes de près de 3 milliards. Ils ont été fascinés par l'approche que nous leur avons proposée. Et actuellement, nous avons déjà créé une société communale d'investissement qui se mettra avec nos différents partenaires dans une société globale, une société principale qui sera créée et qui permettra de faire tout ce que je suis en train de vous dire. Vous avez parlé tout à l'heure des teck. Pourquoi est-ce que vous investissez dans la plantation du teck? Voilà. Le teck est arrivé à Yoko à travers la colonisation. La colonisation française. Le premier maire, M. T.P. André Georges, qui était un Français, a, en 1955, 15 km avant Yoko, planté des teck comme des arbres d'alignement. En 50 ans, ces arbres d'alignement qui étaient sur mon bord de la route se sont transformés en forêt. Se sont éparpillés sur une profondeur de près de 2 km. Donc, les arbres grandissent, et puis en saison sèche, les fruits, ça s'éparpille et ça pousse. Donc, il a été constaté qu'il est plus facile d'avoir une plantation de teck qu'une plantation de cacao. Vous plantez 10 arbres de teck dans une savane, après 20 ans, vous avez une forêt de près de 5 hectares. Première chose. Deuxième chose, si vous arrivez à Yoko, le ministère des Travaux publics a accepté de nous accompagner dans un investissement de démonstration. Nous venons de construire un restaurant écologique de 85 millions en bois, totalement en bois, à partir du teck qui a été planté par les premiers conseillers municipaux. Je vous assure, une infrastructure très belle, pour montrer qu'un autre Cameroun est possible dans une nouvelle approche de la gestion du bois. Mais nous n'allons pas de là seulement à couper le bois et à exporter. À exporter sans planter. Comment est-ce que vous faites, monsieur le maire, pour résister à cette pression que l'on voit dans d'autres parties du pays pour éviter de couper en désordre? C'est pas facile. Moi, je crois qu'il faut d'abord avoir une éducation spirituelle et morale. Comprendre que la course vers les biens matériels, vous savez, la course vers les biens matériels, c'est pas ça qui glorifie l'homme. Je peux pas vous dire les pressions que j'ai. Mais aujourd'hui, je suis un élu heureux parce que quand je vois les populations riveraines qui, à chaque instant qu'elles voient quelqu'un qui venait dans la forêt, m'informent. Vous pouvez imaginer que dans cette forêt communale, la coopération allemande nous a aidés. Nous avons mis 60 caméras qui permettent de voir ce qui se passe, qui permettent de voir l'accouplement entre les animaux, entre les chimpanzés. Actuellement, les spécialistes sont en train d'exploiter les relevés de ces caméras.
L'ambition, c'est quoi? C'est de vendre les images à la National Geographic. Mais nous avons un pays fabuleux, nous avons des animaux fabuleux. En matière de traçabilité des produits qui sortent de la forêt de Yoko, quelle est la politique que vous avez mise en place, monsieur le maire? Oui, actuellement, la seule traçabilité, comme on ne coupe pas encore, la coupe se fera dès 2026. Actuellement, il y a une dizaine de professionnels qui nous accompagnent à travers l'assistance technique de la GIZ. Nous avons créé au niveau de la commune des services compétents dans le domaine et également le ministère des Travaux publics, le gouvernement en général nous accompagne parce que si vous voulez faire de l'exploitation, il faut avoir un bon réseau routier. Donc nous venons de bénéficier du bitumage de 35 km d'une route communale, la route qui va vers l'est. Et cette route n'est pas très loin de la forêt communale. Donc ça donne un environnement adapté, avec de belles infrastructures routières, dans la zone de Magan-Medjanvouni, pour que nous ayons une usine qui donne de la crédibilité, de la visibilité. Si on n'avait pas ces infrastructures, ça allait être difficile. Au GECOM, qui débute donc le 2 juin prochain, qu'est-ce que vous allez présenter aux opérateurs économiques, à ces partenaires qui vont arriver comme projet que vous voulez concrétiser du côté de Yoko? Oui, nous venons avec 3 grands projets. Le premier projet, nous venons pour faire la promotion de nos plantations de teck. Donc nous viendrons avec des plans, nous viendrons avec une vidéo qui va tracer tout ce qui est en train d'être fait. Vous savez, il y a quelque chose de... il y a quelque chose qui m'a touché, c'est quand j'ai vu des mamans au village qui ont suivi la formation pour partir de la graine de teck aboutir au plant. Moi, j'avais jamais su que pour faire une pépinière de teck, le teck doit d'abord, la graine, on doit d'abord la brûler. Donc, c'est les mamans qui le font. Et la commune de Mbalmayo, le maire de Mbalmayo était à Yoko, voir ce qu'il est en train de faire. Monsieur le maire de Mbalmayo, notre patriarche, des maires... Dieu de les en bas. Dieu de les en bas. Des maires de l'Ouest également sont venus. Donc, nous voulons dupliquer cette expérience. Nous avons actuellement 10 plantations de teck et toutes ces plantations ont des financements pour être sécurisées. Première exposition, les plantations de teck. Pour que, à la 7e, 8e édition de GECOM, on ne sera plus là, que ce soit les acheteurs du bois tracé qui arrivent au Cameroun. Ça, c'est la première filière, la première axe que nous voulons. Le deuxième axe, nous venons proposer à des investisseurs du bois d'entrer dans notre projet de création de notre usine de bois. Il y a la mairie de Yaoundé 7 avec qui nous sommes déjà. Elle a également créé une société communale d'investissement pour cette initiative. Troisième chose, nous venons proposer à des investisseurs qui veulent faire dans l'agro-industrie de venir avec nous dans le projet Plaine Centrale. Et à l'intérieur du projet Plaine Centrale, la Banque africaine de Développement et le ministère de l'Agriculture nous ont réservé des espaces qui seront titrés, qui appartiendront à la commune. Nous aurons des tracteurs. Actuellement, nous avons déjà acheté un tracteur, mais nous aurons 2 des tracteurs neufs. Donc, nous voulons des gens qui vont se mettre avec nous pour que nous fassions de l'agriculture, différents types d'agriculture. Nous avons déjà des études de sol. À l'évidence, monsieur le maire, vous avez du pain sur la planche à Yoko. Est-ce que vous avez le matériel roulant pour parcourir ce vaste espace pour le surveiller, particulièrement le bois qui attise beaucoup de convoitises? C'est difficile. D'un bois à l'autre, Yoko d'un bois à l'autre, c'est 300 km. C'est un peu comme si je vous disais que la commune de Yoko, elle part de Yaoundé jusqu'à Dibombari en traversant Bankomo et Deya et tout ça. Vous ne pouvez pas surveiller. Derrière chaque opérateur illégal de bois se cachent les gens les plus insoupçonnés. Moi, s'ils m'écoutent aujourd'hui, je leur dirais que d'avoir juste la mesure. Si avant eux, les gens faisaient ça, ils ne trouveraient pas le bois qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui. Moi, je crois que c'est une question de morale. Et comment est-ce que vous faites pour associer la population à cette protection de la richesse dont regorge la commune de Yoko? Oui, je crois que ça a été après plusieurs missions de sensibilisation. C'est quelque chose de fabuleux. Et ce n'est plus le même personnage que je rencontre dans les villages. C'est aussi, je dis merci à la coopération allemande.
Vous voyez, ils ont réussi à créer des leaders communautaires qui vivent dans les villages, de jeunes filles, des jeunes hommes qui parlent à leurs parents. Ils voient tout ce qui est en train d'être fait. Et il y a un président, le président de la plateforme communale, de la forêt communale, c'est pas moi. C'est un chef de village, un colonel retraité. Je me suis mis en retrait. Quand ils voient cette approche de la gouvernance, ils sentent que vous, le maire, vous ne vous mettez pas au devant. Chaque fois, il y a des séminaires, il y a des solutions alternatives, il y a des pépinières qui sont créées, il y a des plantations de njansang, il y a des plantations d'agrumes qui sont en train de... Ils sentent que dans 3 ans, ils peuvent bénéficier d'autres ressources en dehors du bois qu'on coupe. Ils s'accrochent à votre initiative. Et quand vous leur dites que on va couper le bois avec vous, le bois tracé, on ne coupera pas tout, on fera une usine. Et surtout, l'idée qui a capté ma population, c'est quand je leur ai dit, chaque village sera actionnaire dans la société qui va être mise en place en dès 2026. Mais je crois, au départ, ça a été la patience. 2011, 2025, ça fait 14 ans. Dans 14 ans, on a au moins 6 ans de bavardage. Et aujourd'hui, ils croient. Moi, je peux que, à toutes ces communautés de Guervoum, dont ces 10 villages, à toutes ces élites, je peux leur dire sincèrement merci. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. En face de nous, il y a la commune de Nangaïboko, qui a également une forêt communale. On sera avec elle au palais de congrès. La commune de Nangaïboko, elle, avait commencé à couper le bois. Mais le maire s'est rendu compte. Il avait plus de problèmes que moi qui ne coupais pas et qui avait des revenus. Il s'est mis avec moi. Donc aujourd'hui, nous formons une synergie. Nous avons une plateforme de collaboration, Yoko Nanga. Nous travaillons ensemble. Nous avons des ateliers, des rencontres alternatives qui se font du côté de Yoko, parce que c'est les mêmes ethnies qui sont tout autour. Donc aujourd'hui, nous viendrons à la journée économique, Yoko et Nangaïboko, pour montrer à la face du monde que ces 2 territoires ont ouvert un nouveau champ de réflexion sur les communes de production forestière. Monsieur le maire de la commune de Yoko, nous allons vers la fin de cette édition de Politude. À l'évidence, les GECOM sont une opportunité pour les communes camerounaises, une opportunité à saisir. Une opportunité unique. Tout récemment, on a donné dans le champ d'action des collectivités. Nous avons un pan aujourd'hui à jouer dans le secteur minier, par la délivrance des autorisations d'exploitation artisanale. Les communes de l'Est sont en train de s'organiser. Elles viendront au journal économique pour dire, écoutez, on peut se mettre ensemble avec les sociétés communales des communes de l'Est et des exploitants miniers, quittons ces exploitations anarchiques qui détruisent l'environnement, qui laissent des trous béants, travaillons ensemble. Dans les communes aujourd'hui, vous avez le champ forestier, vous avez l'espace minier, l'espace forestier, l'espace agricole. Et même au niveau de l'éducation. Actuellement, à Yoko, nous sommes en train de construire une école d'excellence. Nous avons eu 2 prix. Les 2 prix FECOM, nous avons remporté au niveau de la forêt communale. C'était des prix de 17 millions. Et nous avons monté un projet pour construire une école d'excellence, pour que les meilleurs élèves des écoles primaires de Yoko fréquentent là-bas. Une école bilingue d'excellence avec des salles informatiques. Pour que dans 25 ans, cette école produise les grands génies de l'Afrique. Je pourrais vous dire avant d'achever, quand vous allez au Maroc, c'est un pays fabuleux. Pourquoi le Maroc? 2 choses, le Maroc et la Tunisie. J'étais dernièrement en Tunisie, dans le cadre d'une mission des journées économiques, pour sensibiliser les Tunisiens. Eh bien, un Tunisien m'a dit, nous ne sommes pas riches, on n'a pas l'or, on n'a pas le bois. Mais la Tunisie a investi dans l'éducation, et surtout l'éducation des femmes. Aujourd'hui, la Tunisie envahit le monde entier par son génie. Vous allez au Maroc dans une région qu'on appelle la région de Guelmine. C'est le pays de la bauxite. Là-bas, vous avez l'université d'excellence de Guelmine. Si vous allez sur le net, vous trouverez que sur 100 Africains qui entrent dans les grandes écoles en France, 30% sortent de Guelmine. Parce que là-bas, il y a l'école primaire d'excellence, le lycée d'excellence, l'université d'excellence. Donc, c'est les meilleurs élèves des concours d'entrée sixième de tout le Maroc qu'on amène là-bas, ils sont internes. Et c'est cette expérience que je vais dupliquer à l'école
primaire d'excellence de Yoko, qui va ouvrir dès la rentrée prochaine et qui est construite sur un cofinancement accru sur les dotations qui nous ont affectées, sur les prix que nous avons remportés. Pour que nous disions aux élèves, vous êtes dans cette salle de classe parce que la commune de Yoko a remporté 2 fois le prix de meilleure commune fait comme la région du Centre. Vous devez aussi être des gars brillants. En tant que maire, vous entendez évidemment poursuivre votre engagement à la tête de la commune. Écoutez, je suis le fruit d'un métissage. J'ai une partie de mes grands-parents qui étaient musulmans. J'ai une partie de mes parents qui sont chrétiens. Et la lecture de la Bible m'a appris l'insatisfaction des hommes. Jésus-Christ a réveillé les morts. Jésus-Christ a guéri des lépreux. 10, il y a un seul qui est venu lui dire merci. Donc la fonction communale est une fonction délicate qui peut se jouer sur une insatisfaction. Vous savez, quand vous allez à Rio de Janeiro, j'ai été frappé dans cette ville. J'ai vu au bord de la mer des avenues. Et puis j'ai dit, qui a fait ça? On dit c'était un maire qui s'était levé un matin. Il a dit, je veux plus de petites rues. Je veux, au bord de la mer, des rues, des boulevards. Alors il a démoli les maisons des gens. Il n'a pas été reconduit, il a été insulté. Mais aujourd'hui, on chante son nom. Il n'est plus là. Vous allez à Garoua, il y a eu un maire, Garga Saliou Ali Ousmane, qui a été mon maître à l'école publique de Yoko. C'est lui qui a fait de Maroua ce qu'on voit aujourd'hui. On me dit à l'époque, il était maire, il a dit, je ne veux plus voir ce genre de ville. Il a mis un bulle. Il dit, je ne suis pas urbaniste, mais je ferai une voirie constituée des routes droites, horizontales et perpendiculaires. Il a commencé à casser sa maison. Cet homme n'a pas été reconduit. Il a été insulté, et puis on l'a affecté à Yoko comme directeur de l'école publique. Je suis donc son ancien élève. Vous voyez que je suis un métissage également des gens qui ont construit l'Afrique et le Cameroun. Mais actuellement, quand je passe, ceux qui n'appréciaient pas les risques que j'ai pris, au début me disaient non, cet homme, il nous amène où, me disent, vous avez permis à Yoko d'avoir de la lisibilité. Je crois que c'est pas moi le plus important. Le plus important, c'est que mon conseil municipal, qui est constitué de la moitié de conseillers qui sont avec moi depuis 2007, je suis au 3e mandat, et qui pensent qu'ils ont encore de l'énergie à donner à Yoko, que ce conseil municipal se reconduit. S'ils me font confiance, je suis encore solide. Je tiens sur mes 2 pieds. Je suis toujours prêt à apporter ma petite sagesse à la construction de mon village. J'aime Yoko. J'aime la région du Centre, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux que dire merci à la CRTV qui nous permet d'apporter de la lisibilité à nos territoires ruraux. Vous savez, par le passé, c'était pas facile de voir le maire d'Akoeman venir ici, le maire de Yoko venir ici, le maire de Nituku. C'était les maires de la ville que vous écoutiez plus. Mais un autre Cameroun se construit avec la CRTV. Nous vous remercions profondément. Un dernier mot pour le moment à Yoko. On va penser d'abord à l'élection du président de la République. Quel est l'objectif que vous assignez du côté de Yoko pour cette présidentielle 2025, octobre prochain? Nous lui sommes profondément reconnaissants, le président Biya. Non, je peux vous assurer. Yoko, c'était le pays de la moquerie. Je ne veux pas dire que nous sommes devenus aujourd'hui des gens qui se moquent des autres, parce qu'ils n'ont rien quand nous on a tout. Non, ce que le président Biya a fait pour nous est exceptionnel. Vous savez, j'ai eu l'idée de faire une nouvelle ville. J'ai fait une nouvelle ville à Yoko. Le gouvernement a marqué son accord pour bitumer cette ville à 2,5 km d'enrobé. C'est incroyable. Nous avons formulé une requête pour qu'une route communale soit bitumée. Le ministère des Travaux publics a accepté avec les bailleurs. 35 km d'une route communale bitumée. C'est exceptionnel. Nous avons posé une requête pour que certains villages aient une voirie comme Djolé. On a accepté de donner à Djolé 1,5 km de voirie. Venez à Yoko, toutes les écoles ont des clôtures. Clôturées, des écoles ont été construites, des unités de transformation faites aux femmes, des titres fonciers sont en cours. Non, c'est ce que le président Biya a fait. Moi, je voudrais profiter pour dire aux gens que le temps du roman, le temps du développement et le temps de la patience. Pendant 50, 60 ans, on n'avait rien. Mais vous n'avez jamais entendu qu'à Yoko, on s'est fâché. À Yoko, à l'époque, c'est nous qui méritions avoir le département au dernier découpage. On ne nous a pas donné. Mais aujourd'hui, on se dit, ce que nous avons, c'est plus qu'à être chef du département. Donc, je voudrais dire, pour ceux qui ont les mauvaises routes aujourd'hui, d'être patients. Le gouvernement ne peut pas aller partout.
au même moment. Donc il y a des sacrifiés dans la priorisation. Et les sacrifiés doivent attendre leur tour dans la paix et avoir confiance au pouvoir en place. Moi, ce n'est que le message que je peux donner. Si l'élection a lieu ce soir, le RDPC obtiendra 100%. Demain matin, 100%. C'est pour ça que nous sommes quand même dans un pays démocratique. Tous les partis d'opposition qui viennent, on leur ouvre le champ, on leur dit, écoutez, allez d'abord développer le territoire de vos leaders. On les voit s'embourber, arriver à peine dans leur village. Ici, nous allons partout, à toute heure. Vous m'avez appelé, je suis parti hier. Donc, désormais, Yoko Yaoundé, c'est 3 heures de temps avec des escales sur des sites pittoresques. Donc, Yoko, c'est le pays de la beauté, grâce au président Biya. Dieudonné Anirtina, maire de Yoko, merci, c'était un plaisir de vous avoir dans Politude. C'est moi qui vous remercie.